Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Bonjour à tous, sur Conakry, un nouveau jour s'est levé. Merci de préférer Happy Media. Nous parlons de rap guinéen dans ce numéro de votre émission. Le déballage avec pour inviter le groupe Saouro. Oui, ce duo originaire de Kamsar qui, avec le temps et le talent, réussit à se frayer un chemin et se faire une place sur la scène musicale guinéenne en général, mais dans la musique rap en particulier. Faisant partie de cette génération dite nouvelle du rap guinéen, Saouro est auteur de quelques titres qui tournent déjà bien dans la cité, comme Bartek, Kelenta ou encore Terre à Terre. Et aujourd'hui, l'on s'interroge, l'espoir est-il permis pour ce groupe? On pose le débat avec eux dans un instant dans cette émission. Vous nous suivez sur Star Times au canal 104, sur Satcon au numéro 9, sur satellite Amos 17, sur nos différentes plateformes digitales et également sur le www.happymediaguinée.com. Soyez les bienvenus dans votre émission Le Déballage, c'est maintenant. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Bonjour, renouvelé à vous, milliers d'auditeurs et de téléspectateurs de Happy Media. Oui, on se retrouve également aujourd'hui pour le dernier numéro de cette émission pour le compte de cette semaine. D'ailleurs, on est pratiquement à la porte au début du mois de juin. On vous souhaite un très bon mois de juin. On parle de rap. Oui, ce genre musical, on parle de rap guinéen. Aujourd'hui avec le talentueux groupe Saouro, ce duo originaire de Kamsar. Mais comme on a l'habitude de le faire, d'ailleurs, nos invités sont bien installés dans ce studio. Les gars, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Le régiment. Alors, soyez les bienvenus dans cette émission. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Le plaisir est partagé. Hein. Super, et c'est terre à terre, n'est-ce pas? Yeah. Terre à terre. Super les gars. Bonjour Traoré. Droit dans les bottes. Bonjour Kaba. Bonjour à nos milliers de téléspectateurs. En costume. Encore. Ouais. Costume sur nous maintenant. On fait comment? L'habitude est une seconde nature. D'accord. Bonjour Camara. Oui Kaba, bonjour. Super. Ouais. Ça va? Super. Aujourd'hui, on a laissé le costume, on est venu plutôt en cravate. Justement, il faut être dans la théorie donc de la variance, c'est important. D'accord. Donc et pratiquement. C'est moi qui ne varie pas. Bon, je n'ai pas dit ça. Je dis tout, mais je dirais. D'accord, on est aujourd'hui dans ce dernier numéro pour le compte de cette semaine de cette émission Le Déballage. Je le disais à l'entame, nous parlons de rap guinéen. Mais bien avant d'aller sur la thématique du jour ou le thème du jour avec nos invités, le groupe Saouro, actualité oblige. On parle de cette situation qui fait en tout cas beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et qui provoque à la fois l'indignation de plus d'un, la diffusion de nouvelles vidéos sextapes. Cette fois-ci, tenez-vous bien, c'est pas en Guinée, c'est en Côte d'Ivoire, nos voisins d'à côté. Alors justement, ça fait à la une des actualités. Bon, en fait, quand vous dites que ce n'est pas la Guinée, c'est vrai, plus spécifiquement, ce n'est pas la Guinée, mais tenez-vous bien, il y a une autre affaire de sextape aussi en Guinée. Donc c'est vraiment triste. Attends, quand j'ai vu... c'est une prédiction ou quoi? Non, pas une prédiction, j'ai déjà d'accord, voilà, déjà il y a des bruits. Il y a des bruits. Donc je suis en train d'analyser et entrer en contact avec les concernés et voir ce qu'il y a lieu de faire. Ça, c'est un guillemin. Et ça, c'est le rôle du journaliste. Spécifiquement, c'est par rapport à cette affaire donc, de la Côte d'Ivoire, qui est en train en tout cas de
faire trop de bruit, comme vous êtes en train de dire, mais il faut contextualiser parce que ce n'est pas la première fois, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi on avait aussi vu les sextapes du Cameroun. Oui, et du Bénin aussi. Et du Bénin par rapport à Cynthia, d'accord, la Côte d'Ivoire, là-bas aussi au Cameroun, ça fait tellement de buzz, mais on constate que vraiment les gens ne prennent pas, si vous voulez, du temps d'analyser, de comprendre. C'est comme si en fait on pense que c'est déjà, si vous voulez, faire notre promotion, quoi. D'accord. Faire des sextapes. Moi, quand j'ai vu la vidéo aujourd'hui, j'ai eu de la peine, quoi. Et je vous dis, il y a plus de 2 vidéos de la même personne. Wow. Donc ça veut dire que c'est triste, quoi. Donc ça veut dire qu'elle-même, la sœur de la Côte d'Ivoire, il semblerait d'ailleurs que c'est la fille de Tao. Oui, ce qui n'est pas encore vérifié. Voilà, ce qui n'est pas encore vérifié. L'humoriste Tao. Justement. Donc en fait, aujourd'hui, il faut le dire, la vidéo de la dame, avant de faire un commentaire, que c'est un jeune qui sortait, bon, je sais pas s'il sortait ou sort, qui sortait avec la demoiselle. D'accord. Après de longtemps, la demoiselle a eu un boulot dans lequel elle n'a plus le temps comme avant. D'accord. Et vous le savez, les hommes parfois sont, bon, je ne sais pas, le coach matrimonial, s'il était là, il allait plus nous en dire plus. Ok. Donc il y a eu un peu de distance. À chaque fois que l'homme laisse un message, la sœur, elle ne répond pas. Donc il y a eu cette réticence au niveau de la demoiselle. D'accord. Et finalement, l'homme s'est vu rejeté. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Il a piqué une crise de jalousie, apparemment. Justement, il a piqué une crise de jalousie maladive. Donc cela va entraîner sa colère et va interpeller la demoiselle plusieurs fois. Et aujourd'hui, historiquement, on comprenait déjà que cette relation qui existait entre ces deux, toutes les familles, en tout cas, connaissaient. Quoi. Ouais, selon les premières informations. Oui. Et la deuxième information, c'est que c'est un homme, d'accord, qui sortait avec la fille. D'accord. Et puis ça a duré plusieurs fois. Et finalement, il était dans ce système de pari de loto, d'accord. C'est une deuxième version, quoi. De pari de loto. D'accord. Et puis il a tellement parié que finalement, tout l'argent qu'il avait, ça ne l'appartenait pas. Il a laissé et puis c'est parti. Il est resté dans cette dépression. Vraiment, il était choqué. D'accord. Il sort avec la copine. Parfois, il appelle la copine au moins pour remonter son état. Voilà, le moral. Donc finalement, la fille aussi ne répond pas. D'accord. Ok. Et du coup, il voit une autre vidéo dans laquelle la fille est en train de se faire baiser. Bon, baiser entre guillemets, c'est bouche à bouche. D'accord. Donc avec son patron. Non, baiser, c'est bien dit. C'est le vrai sens. Je dis baiser, mon frère. D'accord. Ça, je pèse mes mots. Baiser, c'est de bouche à bouche. C'est la vraie définition. Donc finalement, on se dit, mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il est vraiment choqué par ça. Et puis voilà, il publie la vidéo. Donc ce sont les deux versions. Il reste à savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la première ou la deuxième? Et d'autres disent d'ailleurs que la fille s'est suicidée. J'ai vu une autre publication dans laquelle on dit non, la fille ne s'est pas suicidée. Donc ça fait que peut-être que dans les jours à venir, on va mener pas mal d'opérations. Mais moi, ce qui m'intrigue davantage, c'est de voir la fille elle-même. En fait, elle est partante. Dans la vidéo. Dans la vidéo. L'autre vidéo, vous voyez. Elle est en train si vous voulez, de mettre l'autre là dans sa bouche. Il faut le dire comme ça se passe, quoi. Ouais, donc on se dit, elle-même, elle prend, elle est en train de filmer. C'est comme si elle consentait. Elle consentait. Ça, c'est l'autre vidéo. Dans une autre vidéo, l'homme est arrêté à une autre position à l'arrière. Et puis, tout de suite, la fille elle-même, elle prend la vidéo, elle met devant, elle est en train de filmer l'action. Wow. C'est vraiment triste et honteux. C'est triste. Donc c'est pour dire encore une fois, je ne sais pas quelle conscience il faut faire appel. Parce que c'est honteux et c'est triste. Et à tous les jours, on ne fait que voir cela. La réalité, je pense que vraiment, il faut que nos sœurs prennent conscience. Quel qu'en soit votre amour, quel qu'en soit le plaisir que vous ressentez dans cela, il faut le laisser. Ça n'a aucune importance. C'est important. L'impact n'est que négatif, encore négatif. D'accord. Traoré, rapidement, ton analyse sur cette histoire de sextape en Côte d'Ivoire. Justement, bien avant de venir à l'analyse, mais j'aimerais dire à Ousmane d'abord de peser les mots. Lorsqu'on parle d'abord de sextape, c'est comme tout de suite un point à l'horizon. Tous les visages sont braqués dessus. Et après, c'est ce qui nous distingue des médias sociaux également. Donc, on le fait avec plus de morale et on s'en préserve. Même si la vérité, elle est descriptive et on voit les choses en face, mais on s'en réserve. Qu'est-ce que vous voulez dire? La dernière fois, on en parlait, cette histoire de sextape ici. On a traité
traité le sujet de bout en bout, le cas Mimi La Lyon et Alouché. On a vu comment ça s'est passé et ça a été une question d'image pour la Guinée vu qu'elle résidait déjà à l'extérieur du pays. Toujours est-il sur cette histoire de sextape. Généralement, moi je l'ai dit, un homme qui vous demande lors d'un partage de plaisir charnellement codifié, j'ai envie de dire intimité, en plein débat sexuel, un homme qui te demande de filmer, c'est qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, je l'ai dit, parce qu'après ça engage même l'honneur de la femme, ça engage la morale derrière. Après, pourquoi faire cela? Mais déjà, beaucoup de personnes sont dans ça. Hein? Justement, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas reluisant. D'abord, tu as accès à l'intimité de la femme, comme si ça ne te suffisait pas. Après, vous avez des parties de plaisir, ça ne te suffit pas. Tu as envie de filmer ça au nom de quoi? Au nom de quoi? Pour prouver quoi à qui? Je l'ai réitéré à nos sœurs, à nos jeunes dames de se méfier, de s'en méfier. Parce qu'après, c'est comme une retombée sur la figure. Vous pouvez le faire pour dire, bon, j'ai confiance à un homme, pour moi c'est un homme qui m'aime. Et après, il y a une certaine forme de confidentialité. Mais je l'ai dit, il y a des hommes qui ne méritent pas d'être aimés. Il y a des hommes qui s'en foutent de l'amour. Il y a des hommes, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de prononcer le mot chien, mais après, qui sont des défenseurs de l'enfer en fait. Donc comme pour dire que quand vous faites face à ces genres de personnes, vous serez exposé à ces genres de situations. Qu'est-ce que le gars a fait? Sur la vidéo, on comprend déjà la volonté exprimée par la fille était visible. Mais après, en postant, c'est pour dire que ça n'a même pas fuité. Il a caché lui son visage et tout. Après, c'est la vie et le visage de la fille qui apparaît. C'était un règlement de compte. Encore une fois, ça doit nous servir de leçon. Cette utilisation des réseaux sociaux, c'est un autre pan. C'est vrai que ça a une importance capitale en termes de community manager. Community manager, j'y arrive, en termes de communication, en termes de situation d'entreprise, mais toujours est-il que c'est un couteau à double tranchant, ça peut piquer très mal. Tu me permets, en fait, d'accord. Ce que je comprenais pas, c'est quand Traoré dit de traiter cette affaire avec modération, après tout, je sais pas de quoi il parle. En plus, quand il dit que l'homme se cache le visage, pas du tout. Je vous invite de revoir. Il a vu, mais peut-être cette partie. Vous me permettez que je finisse. Parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. Il y a plus de 15 épisodes dans cette histoire. Mais dans cette histoire, moi, je vous parle de la totalité, en fait. D'accord. Je vous parle de la vidéo qu'on a à notre possession. C'est très fondamental. Il y a 15 épisodes. Je te dis, tu es en retard, mon frère. Non, pas du tout. Mets tes enquêtes. Non, pas du tout. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas vu la vidéo. Mais ce que j'aimerais dire, c'est quoi? En fait, moi, je pense qu'il n'y a pas une affaire de modération dans ça, quoi. Ok, il n'y a pas de modération. Les gens font. C'est que c'est une bêtise au sens strict en fait. Parce que tu ne peux pas admettre, toi fille, c'est que tu es consentante quoi. C'est que tu veux le faire. Et ça c'est triste. Et l'homme aussi, tu sais, tôt ou tard, quelle qu'en soit la durée, ça va sortir. Ok, toi-même tu l'as dit. Si un homme te demande de faire une vidéo, c'est que l'homme ne t'aime pas. Donc pourquoi toi fille tu te laisses faire? D'accord. C'est ce que moi je dis. Non, moi je ne suis pas. Je pense pas que c'est une bonne chose. Il faut que ça cesse. Voilà. C'est important de le préciser, il faut que ça cesse. Déjà, nos invités sont là. Ils sont forcément des leaders d'opinion. Ce sont des personnalités publiques aujourd'hui. Ils ont un regard sur notre société. C'est important. Ils ont un regard sur notre société. Et aussi, au-delà de ce qu'ils font dans la musique pour peut-être divertir les gens, ils conscientisent également. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des artistes, des chanteurs. On va demander leur avis rapidement sur cette situation. Comment est-ce que d'ailleurs vous avez appris cette situation avant d'être là? Bon, moi c'est ma première fois. C'est votre première nouvelle. D'accord, mais les histoires de sextape, ce n'est pas une nouveauté. Ouais, ça quand même. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme avis sur cette histoire de sextape? Parce que c'est devenu monnaie courante. Ouais. Au fait, on ne veut pas s'intéresser beaucoup à ça. On ne veut même pas parler de ça beaucoup. Vous voyez un peu. Et là-bas, c'est une question d'intimidité quoi. Donc moi, je peux pas accepter. Étant une femme, d'accepter un homme, on va se filmer, on va faire du n'importe quoi. Parce que tôt ou tard, ça va sortir. Ça va fuiter. Que ce soit un homme ou une femme. Voilà. Et les gars, ils sont juste bêtes, c'est ça. Parce que si tu deviens quelqu'un aujourd'hui, surtout nous, les stars, il y a d'autres même qui le font. Venir faire des selfies, quand vous êtes posé à la maison même, comme ça seulement, nous on n'accepte même pas ça. Non mais quand même tu permets, vous dites que les gars ils sont bêtes, mais et l'ego. Non, si je dis, bon, si je parle en général au fait. Ok, d'accord. Mais surtout les femmes, hein. Voilà. Surtout parce que nous les hommes on peut comprendre un peu, mais eux, il faut voir, hein. Quand c'est une femme, c'est autre chose. Hein.
Enfin, le souci est que, tu vois, nos sœurs actuellement, tu peux être amoureuse, tu vois. Ouais. Mais tu dois faire très attention à toi. Il faut garder ta dignité. C'est très très important. Okay. Que ce soit, tu vois quoi, il te dit fais ça, tu lui dis non. Il va pas te frapper, il va rien te faire. Mais si tu fais le cas, ma soeur, ça c'est pas dit. Mais ce qu'on peut dire, nos soeurs, faites très attention à vous. Ce genre de truc, il faut que vous arrêtez maintenant. Ouais. Faut que ça cesse. Ouais. Faut que ça cesse. En tout cas, c'est bien beau ce message. Il faut que ça cesse. On espère que nos sœurs et également d'autres confrères, d'autres amis vont essayer de prendre conscience pour que cette histoire de sextape cesse. C'est vrai que beaucoup sont là-dedans, hein, mais parce que moi je me dis quelque chose qui est dans le téléphone peut se retrouver n'importe où. Vous pouvez perdre le téléphone, on peut vous voler le téléphone, quelqu'un peut prendre votre téléphone à votre insu. Yana Kamura en est l'exemple parce qu'après elle avait perdu son téléphone. Aujourd'hui, vous pouvez encore retrouver ces vidéos sur la toile. Donc, malgré cette célébrité assourdissante. C'est très très dangereux. Ouais. On espère que nous n'allons jamais cesser d'en parler et on espère qu'en retour les gens prendront conscience et ils vont essayer de changer leur attitude. Absolument. Parce que c'est très très dangereux. Et voilà, à part cette histoire de sextape, je l'annonçais tout à l'heure à l'entame, on parle de rap guinéen. On parle de rap guinéen, on parle de Saouro. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez de rap en Guinée, vous ne pouvez pas parler de rap sans pour autant parler de Saouro. C'est un groupe de jeunes, un duo originaire de Kamsar. Ils ont réussi en tout cas, avec le temps et avec le talent, à se frayer un chemin et ils ont aujourd'hui leur place. Dans ce monde musical, notamment dans la musique rap en Guinée. Ils ont leur place parce qu'ils sont en train de prouver. Ils sont écoutés, ils ont sorti des morceaux, en tout cas qui tournent bien. Des morceaux à succès, on peut le dire. Parce que oui, si vous allez tout de suite voir les chiffres, je crois que ça peut déjà en témoigner. Ousmane, est-ce que avant de recevoir ces gars ici aujourd'hui, est-ce que tu avais déjà entendu parler de Saouro? Ouais, justement, j'avais entendu parler de Saouro. C'est vrai que ce n'est pas aussi longtemps que ça. D'accord. Mais ce que moi j'admire davantage chez eux, c'est que c'est, si vous voulez, l'originalité que le groupe possède, mais au-delà de ça, le fait qu'ils soient soudés. Mais au-delà de soudés, c'est une inquiétude parce qu'on a toujours vu, lorsque les gens sont soudés, après tout, il y a autre chose qui vient. Mais pour ce début, nous sommes vraiment optimistes et on pense qu'il y a un groupe et puis il y a de l'avenir. Mais au-delà de ça aussi, c'est le message qu'ils portent et c'est très fondamental. C'est pourquoi j'ai voulu même leur appeler tout de suite lorsqu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas trop parler du sextape. Mais en tant que rappeur, c'est très normal que vous essayez en tout cas de vous intéresser, d'accord, de ce qui fait à la une de nos jours. Donc moi quand même, c'est un groupe de rap que j'admire beaucoup et que j'ai beaucoup d'affection. Et je pense que une nouvelle génération, c'est une génération qui est venue à un moment donné où les gens sont là, mais le groupe a pu s'imposer rapidement pour être davantage visible. En tout cas, beaucoup de respect pour vous. Super. Traoré, Saouro, c'est un groupe certainement que tu connais depuis quelque temps, toi qui est d'ailleurs un fervent mélomane. Je suis sûr que tu avais déjà entendu parler de Saouro. Alors, lorsqu'on te dit tout de suite Saouro, qu'est-ce que ça te dit? Justement, d'abord Saouro, c'est un groupe, c'est vrai. Saouro, c'est beaucoup de flow. Saouro, c'est beaucoup de rimes. Saouro, disons comme Ousmane l'a dit, c'est une forme d'originalité mélangée à des sonorités musicales qui sont à la fois dénonciatrices, mais aussi des sonorités qui permettent de divertir la population. Donc Saouro, déjà, moi, je les ai connus et dans cette explosion de clash qui a valu le passage obligé de cette nouvelle génération-là. C'est à ce moment où on a découvert plus de rappeurs qui faisaient des freestyles, plus de rappeurs qui marquaient leur présence et tout de suite ils ont attiré mon attention. D'abord il faut dire, vu que c'est un groupe et ces deux personnalités sont un brassage de talents, chacun a sa spécificité. Vous allez le découvrir tout à l'heure sous une autre forme. Donc et lui déjà il a de la rage, il a du flow, il vient et tout. Lui c'est Kambé et tout. Après l'autre il a une voix
voix quoique rappeur, mais il a une autre voix suave et douce. Après, ces deux, la symbiose de ces deux donne quelque chose. Donc aujourd'hui, ils se sont fait une place sur l'arène du rap en Guinée, comme tu as eu à le dire tout à l'heure. Et aujourd'hui, ils sont des vedettes. Quoi qu'on dise, ce sont des vedettes. Autant l'accepter ou pas. Je l'ai dit, aujourd'hui, il faudrait qu'on accepte cette discipline parce que le rap était dans les oubliettes. Il y a eu une forme de retour que personne ne s'y attendait. Et la particularité est qu'aujourd'hui, le rap a connu une mutation de forme. C'est-à-dire qu'on commence à mettre de la valeur sur nos langues locales. Aujourd'hui, on se dit que la Guinée est à terme, en tout cas du talent, et on est prêt à relever le défi. Justement, pour ce groupe-là, l'espoir est permis. Et justement, c'est ce que tu signalais, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'avec cette génération dite nouvelle de rappeurs guinéens, il y a eu vraiment cette option d'aller avec les langues de chez nous. Et Saouro se démarque bien dans cela. Donc c'est très important de le signaler. Ça fait que ça devient une sorte d'authenticité. Et Saouro, moi personnellement, je retiens un groupe qui se sert aujourd'hui de la base et fait un mixage avec des sonorités forcément peut-être qui sont puisées ailleurs comme sur de la drill, parce que c'est de la tendance aujourd'hui. Ils font ce brassage là pour sortir quelque chose de nouveau, et surtout le côté qu'il faille signaler, c'est important, c'est le côté mélodie. C'est très important parce que ils essayent. Ils sont pas que rappeurs durs. Ils sont pas que rappeurs vraiment pas que ego trip. Mais au-delà de ça aussi, ils amènent de la belle sonorité à travers des mélodies. Ils essayent de bercer des cœurs à travers des paroles douces, des paroles d'amour. Et de Jacques Elenta en fait foi ce morceau qui continue de tourner et qui est bien écouté d'ailleurs dans les quartiers et aussi dans les événements culturels. Donc c'est très important. En tout cas, nous tirons chapeau pour eux. Mais aujourd'hui, on pose le débat avec tout ce que Saouro a réussi à réaliser maintenant. Est-ce que l'espoir est encore permis pour eux? C'est quoi l'avenir de Saouro? Parce qu'on se demande aujourd'hui, et c'est très important. On a vu pas mal d'artistes, de groupes qui sont venus et puis qui ont disparu d'un seul coup. Et nous, on espère que ça ne sera pas le cas avec Saouro. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, les gars. Merci. Mais d'ici là, nous allons continuer cette émission. Mais pour l'instant, on va marquer une courte pause et on revient pour poursuivre avec vous. Instant pub. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici.